Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Françoise Nallet, praticienne en thérapie par la mémoire cellulaire et canal spirituel. Bonne écoute. Alors, on parle de taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est et par quoi il est influencé ? Alors, le taux vibratoire, c'est comme si on a quelque part de l'énergie qui nous entoure, qu'on respire d'ailleurs, et cette énergie, elle va dépendre de notre conscience. Il faut savoir que la conscience humaine est de l'énergie. C'est-à-dire que nos pensées, dans nos 100 000 milliards de cellules, autant d'humains que nous sommes sur la planète, constituant une charge électromagnétique extrêmement dense qui entoure la planète, comme une espèce de grille énergétique, un petit peu comme un filet de pêche, on pourrait imaginer ça comme ça. Et ce filet de pêche, si tu veux, il crée de la densité, il crée un rapport de force. Il aimante, il attire, il repousse. Il est une charge électromagnétique qui vient évidemment nous toucher, nous sensibiliser et nous fragiliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on comprend ça ? Ça veut dire que d'abord, l'aspect négatif de la charge électromagnétique négative terrestre, eu égard les pensées humaines démultipliées, constitue des charges comme de l'énergie qui vient taper dans notre conscience, dans notre cerveau, dans nos hémisphères droit et gauche, donc dans nos lobes cérébraux, via notre raisonnement, via nos pensées, via notre sensibilité, notre sensorialité même, et vient donc nous affecter. Ça veut donc dire que lorsque nous allons dans la nature, par exemple, ou dans les éléments naturels, nous sommes mieux. Nous sommes mieux pourquoi ? Parce que nous sommes déconnectés de ces énergies avec lesquelles nous sommes sous influence tous les jours, quelque part. À la fois par les ondes, mais pas que, aussi par la pensée humaine, par le mouvement des gens qui vont et viennent. Ouais, ça gronde. Dans cette communauté humaine. Donc ça, c'est pour l'aspect négatif. Mais si on transpose ça de manière positive, c'est une formidable opportunité. Ça veut dire que quelque part dans les groupes, que nous soyons dans la famille, avec nos enfants, avec nos compagnons, avec nos amis, etc. Mais même quand on va se balader, tu vois, dans les centres commerciaux, où là il y a du monde, quelque part on doit comprendre que on est acteurs aussi, nous, chacun à notre niveau, de ce qui se passe en nous. Si on se promène dans la nature et qu'on est en colère, on ne fait pas du bien à la nature et la nature ne va pas nous donner le meilleur d'elle-même. Quand on est dans un supermarché, qu'on est en colère ou quand on est triste, c'est la même chose. On produit du carburant et on accélère nos particules vibratoires. On est moléculairement toxique. Mais ça veut dire aussi qu'on peut être moléculairement positive. Complètement. Si on crée cette attraction, alors on va dire oui, mais on s'en fiche, ça se voit pas. Mais c'est faux. Tout ce qu'on produit en nous va à l'extérieur de nous à l'infini. Ça veut dire que si je suis en colère quand je marche dans la rue, par exemple, je crée une zone d'attraction de la colère avec autrui. Et autrui va me renvoyer sa colère. Alors peut-être pas physiquement, mais énergétiquement. Je vais donc être fatiguée, je vais donc être épuisée. Parce que cette énergie, elle vient connecter mes champs électromagnétiques, mon aura, tu vois, mes corps énergétiques. Et au final, ça fait des dégâts. C'est ça le taux vibratoire. Et en même temps, que se passe-t-il de formidable ? Comme la Terre bouge dans son axe, dans son épicentre, eh bien, on reçoit des ondes spirituelles très fortes. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi des autres dimensions, des ondes vibratoires extrêmement puissantes, exactement comme le fait le neutrinos en électricité, en énergie. Le neutrinos, il a la particularité d'être une onde particulière qui traverse la matière, sans pouvoir savoir où l'énergie va. La physique quantique l'explique parfaitement. Eh bien, pour nous, c'est pareil. On reçoit cette énergie éclairante, dynamisante, qui quelque part nous permet justement de nous mettre un bon carburant dans notre énergie corporelle, de nous faire du bien. Mais en même temps, l'énergie contradictoire s'éveille, ces fameux programmes limitants. Donc on titube, on est déséquilibré, on n'est pas bien, on a envie, on n'a pas envie, on veut pas, on a peur, mais on a en même temps cet appel de l'amour, de l'envie de faire, etc. Et quelque part, on vit cette confusion, mais on vit le taux vibratoire. Et nous, on a une formidable opportunité, c'est que si on s'anime de cette lumière, c'est-à-dire si on accepte de recevoir ces ondes spirituelles et de se dire qu'en nous, elles glissent, elles animent, elles nous donnent de belles choses, tu vois, de bons sentiments, eh bien, qu'est-ce que ça va faire ? Exactement comme la dynamo d'un vélo.
On va activer le processus quantique de nos cellules. On va activer la belle lumière qui s'y trouve, les belles idées, même les bons sentiments. Et Alors tout tu un... vois, pardon de t'interrompre, mais je pense que mes auditeurs vont se dire oui, mais comment on accepte ça, comment on en prend conscience, comment on travaille vers ce côté positif d'intégrer ce que finalement la 5D ou en tout cas en haut il nous envoie. Tu vois, c'est juste... Ben déjà, c'est de croire à ça, premièrement. Oui, C'est de... parce que t'es un bon Déjà, pas, c'est sûr. déjà, c'est de se dire qu'on est relié. Tu sais, la loi physique du corps physique, quelque part, nous tient debout par cette fameuse loi de l'attraction, hein, et puis la loi de la gravitation, on tient debout. Mais si on tient debout, c'est qu'on tient debout grâce à de l'énergie. On ne tient pas debout simplement parce qu'on met des chaussures. Donc ça veut dire que si je tiens debout sur la terre et que je suis debout, c'est bien que je fais partie d'une loi physique, d'une loi cosmique qui me tient debout. Ça veut donc dire que je reçois en permanence de l'énergie du haut, sinon je ne tiendrais pas debout, je roulerais sur moi-même. Tu vois, en fait, c'est très simple de l'expliquer ça. Et pour sortir de la dimension spirituelle, je pense que c'est bien que les gens simplement reviennent sur des fondamentaux de ce type. Je tiens debout, je reçois quelque chose depuis le haut qui me donne cette droiture. Donc, ça veut dire que je reçois de l'énergie. Et si je reçois de l'énergie et que cette énergie est bonne puisqu'elle me tient debout et que je suis vivante, alors ça veut dire qu'elle est bonne sur d'autres plans. Elle est bonne pour moi, énergétiquement. Elle fait partie de mon vivant, elle fait partie de mes cellules. Elle m'anime véritablement et elle me fait du bien psychologiquement. Hmm. Et à partir du moment où j'admets ça, cette progression, tu vois, cette marge de progression, alors je me sens connectée. Ok, je me sens connectée. Je me sens connectée, je reçois de la source parce que je suis une vivante et que je suis une belle personne puisque je suis venue vivre, tenir debout et que je suis un être parfait. Alors oui, peut-être j'ai des défauts par-ci, par-là, mais je suis un être parfait. Donc je me connecte à cette lumière et je me sens accompagnée. Tu vois, ça c'est une dimension très importante. Et donc avec ça, si je me sens accompagnée, que je me sens avec cette lumière, alors cette lumière, je vais m'en servir. Je vais l'utiliser. Et justement, ça, est-ce que c'est quand tu te sens, par exemple, t'as des idées, ça te paraît hyper intéressant, puis paf, t'as ton mental avec ces peurs qui viennent, c'est cette petite C'est là, idée avant, hein, c'est ça, avant la peur, c'est généralement ça, Ouais, bah ça m'a fait c'est la même chose cette avec le podcast chose-là. d'ailleurs. Ouais, c'est Quand j'ai ça. voulu lancer mon podcast, tu vois, j'avais une espèce de truc qui me disait un podcast, podcast, podcast. Et après, oui, mais, tu sais, il y avait le mental qui venait Mais c'est ça. derrière. Le mental, il vient couper, il vient donner cette coutume que c'est comme si c'est trop beau pour être vrai. Et que ce trop beau qui nous est accessible, cet élan vital, qui est nourri aussi par l'énergie qui descend. Parce que quelque part, qu'est-ce que ça a fait le Covid, si on revient un petit peu à ces grandes transformations qui ont été aussi le Covid, la guidance, elle disait de revenir à la maison. Mais revenir à la maison, c'était pas que la maison physique, c'est la maison intérieure. Ça nous a permis quelque part, oui, d'avoir peur de ce qui se passe, mais aussi de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de ma peau, de mon corps, de ma vie? Quelque part, c'était aussi retrouver notre capital de créativité, de voir les choses autrement. Donc, même, c'était presque une singularité. Je reviens à qui je suis. Tu vois, c'était une opportunité. Donc, quand on est sorti du Covid, il y avait deux directions. Soit de récupérer ce capital en disant, mais waouh, je peux faire plein de choses, je peux sentir des choses. Bon, quelque part, j'ai eu des nouvelles idées. J'ai été moins tracassée par l'extérieur. J'ai eu envie de faire des choses. Il y a plein de gens qui ont lancé des nouvelles activités, tu Ouais. vois, et qui en même temps se sont trouvés évidemment en rapport de force avec leurs limites. Mais les limites, ce ne sont que des croyances. Il n'y a pas de vérité dans les limites. La Complètement. limite, elle va s'expérimenter à mesure du podcast ou de l'expérience. Mais la limite, elle va s'imposer au moment où elle se vit. Elle ne peut pas être anticipée, la limite. C'est ça qu'il faut bien que les gens comprennent. C'est que une limite, elle est inventée par une peur. Ouais. Et elle deviendra une limite peut-être expérimentale. Alors elle s'est expérimentée comme un élément factuel. Et puis on trouvera les solutions. Parce qu'une limite qui est imposée, c'est aussi une création de quelque chose de nouveau et un peu plus. Tu vois? Ah, Et j'adore. c'est une vraie philosophie, hein. Complètement, complètement, ça se travaille, mais c'est pour ça qu'il faut justement voir un petit peu, analyser, prendre conscience de ces peurs pour pouvoir les transmuter et puis finalement vivre plus en alignement, encore une Il fois. faut les regarder. Ouais. Tu vois, il faut les inviter. Quand je fais des stages ou des séminaires, je dis toujours, on va inviter notre peur, tu vois, pour lui parler, pour collaborer, pour essayer si tu veux, de sortir, de l'extraire, de la voir de l'extérieur, comme quelqu'un qui s'anime, tu vois, un scénario ou même un persona presque, tu vois, un persona à l'extérieur de nous et dire, bah, allez, qu'est-ce que tu as à me dire, raconte-moi ton histoire. Et en même temps, c'est comme si on la décorpore.
et on l'invite pour pouvoir en même temps communiquer avec elle et la dissoudre peu à peu. Parce que quelque part, il faut qu'on en fasse notre allié. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est une méthode. Parce que les cellules, si tu veux, le fait de décorporer la peur, c'est comme si on va lui donner une charge à l'extérieur de nous-mêmes. Et on va inviter notre conscience à la visualiser à l'extérieur. Donc ça donne une formidable opportunité puisque les cellules, attention, ça c'est génial, elles ne font pas la différence entre j'incorpore ma peur et je la vois de l'extérieur. Et le fait de ne pas incorporer sa peur et de la voir à l'extérieur, eh bien c'est comme si tu vois l'obstacle qui est loin. Ça crée un éloignement, un horizon de la peur. Et ça permet de la dissoudre à mesure de l'expérience, mais aussi de l'apprentissage. Et puis aussi de la gymnastique psychique. Il faut le faire, ça, et le répéter. Et donc la visualisation, c'est un outil qui est hyper puissant pour les humains? Super puissant, extrêmement puissant. La visualisation n'est pas la création d'une chimère ou d'un leurre ou d'un rêve. La visualisation est une co-création cellulaire que nous devons faire à l'intérieur de nous. Et en même temps que nous la faisons, nous devons voir son contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche de visualiser? Qu'est-ce que quand j'imagine un scénario qui est beau, par exemple, que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je vois qui marche pas? Qu'est-ce que mon mental, justement, me dit à ce moment-là? Alors, si c'est le mot mais, ou si c'est le mot mais non, mais tu te la racontes, etc., eh bien, c'est en même temps d'inviter ce mot qui est quelque part une objection de notre conscience, parce qu'il fait partie du programme de nos cellules. Il est donc à dissoudre aussi, il est donc à prendre en charge. C'est pas non, je mets le côté de le mental, tu vois, je suis en train de co-créer mon rêve, imaginons professionnel, et je suis en train de voir tout ce qui va me manquer. Peut-être, je sais pas, tu vois, on me montre en cet instant quand je te parle, la guidance, elle me dit, ben, peut-être un petit sac avec des sous dedans que je n'ai pas assez, ou peut-être que je n'ai pas la pièce adaptée, ou peut-être je n'ai pas assez la maturité, ou peut-être j'ai le visage de quelqu'un qui est bien plus grandiose et qui va me faire de l'ombre, je sais pas, tu vois. Toutes ces images qu'on me montre, ce sont des facteurs restrictifs, mais ce ne sont pas des vérités, ce ne sont que des chimères produites à l'extérieur de nous. Donc la visualisation mentale et émotionnelle permet justement tu vois, de jongler avec ces paradoxes et de pouvoir les travailler, mais toujours à l'extérieur de nous. On visualise à l'extérieur le positif, et puis on visualise aussi ce qui nous empêche. Et en fait, à mesure qu'on va dissoudre les limites, eh bien, on va faire monter ces vibrations de la visualisation. Et toi, c'est comme ça que tu déprogrammes les croyances? Comment ça se passe? Exactement, exactement. Quand la guidance, tu vois, les guides me montrent les croyances ou les métaphores ou les scénarios, en fait, la charge de la lumière vient dissoudre et absorber le scénario. C'est-à-dire parce que le scénario n'est qu'une projection, n'est qu'une représentation théâtralisée de la conscience. Et en fait, les ondes cérébrales, elles lancent ce scénario. Mais ce scénario, quelque part, il est faux, puisqu'il n'est pas matière, il n'est qu'énergie. Tu vois? Donc il y a un phénomène d'énergie qui vient remplacer, comme une boule de lumière, et puis un autre scénario qui quelque part crée un leurre sur le leurre et vient transcender l'information. Et généralement, toujours presque, je dirais même, l'énergie qui arrive, elle est plus haute en vibration, tu vois? C'est comme si c'est une ampoule avec une plus grande charge d'énergie qui vient éteindre la charge faible de l'énergie. C'est comme si on avait deux ampoules et puis on va prendre celle qui a le plus de lumière et l'autre on va plus s'en servir. C'est exactement ça la mémoire cellulaire. Ah, c'est génial. Donc même nous, en tant qu'humains, on peut essayer d'utiliser la visualisation de la lumière pour éteindre des croyances, etc., qu'on se Exactement. représente mentalement. Exactement. D'ailleurs, moi, la guidance m'a donné des modules, tu vois, de déprogrammation cellulaire, hein, que je pratique soit en web, soit en présentiel, où j'apprends aux personnes à se déprogrammer avec des exercices. Tu vois, c'est-à-dire de visualisation de la croyance, de visualisation du psychique, d'éclairer le chakra 6, d'amener la lumière sur la zone noire, etc. Tu vois, pour que le cerveau, il apprenne aussi cette gymnastique psychique et de pouvoir évidemment s'alléger. Et il y a de très bons résultats sur ce genre d'exercices qui ne sont pas, si tu veux, c'est pas du mysticisme, c'est juste une nouvelle approche du vivant. Complètement, ouais. Et tu parlais aussi dans un interview que j'avais écouté du fait que tu rajoutais des petites mains ou des petits bras aux cellules. Raconte-nous, parce que ça paraît toujours un peu marrant cette histoire, je trouve, au départ. C'est ça. Par exemple, tu vois, en séance, il y a par exemple l'énergie m'est montrée. Par exemple, la personne n'a pas de pied. Alors, ce n'est pas qu'elle n'a pas de pied physique, c'est qu'il manque des appuis. Tu vois, donc,
la guidance me montre la lacune cellulaire, c'est-à-dire la lacune en termes d'énergie. Qu'est-ce qui manque à la cellule? Qu'est-ce qui manque dans la conscience du corps? Et parfois, il leur manque des bras, tu vois, parce qu'ils sont, voilà, c'est-à-dire que c'est pas qu'il manque, il manque de la matière à la cellule, c'est qu'il lui manque de l'énergie à cause de la conscience, tu vois. Mm, Et mm. donc, peut-être dans la faisabilité, ou j'ai par exemple souvent des mères qui sont extrêmement tentaculaires, tu vois, qui veulent la prise en charge, par exemple. Et on voit les cellules qui ont plein de bras comme des tentacules, parce qu'il y a une énergie qui est extrêmement imprégnante, tu vois, très emprisonnante parfois. Et on me demande de ramener un niveau, tu vois, de couper cette surénergie pour laisser l'autre à sa distance, chacun sa place, tu vois. C'est ça qui est. Alors, ça paraît amusant, mais on est dans la métaphore et la scénarisation de la conscience. Et pour que je comprenne, les guides m'animent ça en me disant ajoute des bras ou réduis les bras ou augmente la tête, regarde la tête, c'est comme une tortue, elle a la tête enfermée, tu vois. Et toutes ces choses sont en fait des compréhensions énergétiques pour que je régule l'énergie et la corrige. Encore une fois, de la visualisation, justement. C'est ça. Et Ouais. donc les cellules, si tu veux, moi, elles sont vivantes, quoi. Elles sont comme nous avec une corporalité totale. C'est génial, je trouve ça super. De bosser comme ça avec sa petite team, là, pour aider les gens. Ah, Waouh! c'est une sacrée team, ouais, parce qu'il y a plusieurs plans de guidance. Il y a plusieurs plans de guidance. Il y a des êtres de Sirius, hein, autant le dire. Il y a des êtres lémuriens qui sont plutôt, ils travaillent plutôt sur les liquides, le sang, la lymphe. Et puis il y a ces fameuses mémoires très très vieilles, très anciennes, qui sont données par multiples plans de guidance et par des êtres de lumière et d'amour. Et question, toi qui es justement canal spirituel, est-ce que des fois il y a des choses, des énergies vraiment très basses? Comment ça se passe dans ces cas-là? Ah oui, il y a des fois des choses qui sont très très glauques même. Tu vois, la guidance, quand c'est trop noir, elle me dit non, stop. Tu vois, il y a des gens qui sont, par exemple, très, très chargés. Il y a malheureusement des ondes très négatives, hein, voire même de la magie noire, enfin des choses qui sont pas très agréables. Mais moi, je ne reçois pas. Tu vois, Ah, tu le je sais m'arrête. avant la séance? Au moment où la personne s'assoit en face de moi, ouais, souvent je dis je ne peux pas vous recevoir. J'explique les raisons, j'explique ce qui se passe aussi. Et j'envoie généralement, c'est des confrères qui sont beaucoup plus à même que moi de ce genre de pratique. Et quand la personne est, on va être entre guillemets nettoyée, puisqu'on Mm. fait ça comme ça, à ce moment-là, je peux faire mon travail. Mais voilà, non, je vais juste là où je suis, c'est-à-dire dans la lumière, et c'est tout. Et quand c'est trop sombre ou trop complexe, Mm. voilà, je travaille avec eux. J'ai mes petites équipes. Ouais, tes bodyguards. C'est ça. Ah, j'adore. C'est quoi les codes de guérison? Ça me rappelle un peu d'ailleurs Grégory Grabovoy, pardon, je vais y arriver. Alors, les codes de guérison, en fait, le chiffre ou le nombre a une vibration. En fait, tout est vibration, hein. La matière est vibratoire, la nature, etc. Et dans la nature, comme dans la vie, il y a ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Tout est mathématiquement organisé, en fait. Hein, c'est quand on regarde au microscope une feuille, elle a une géométrie sacrée et elle est mathématiquement organisée. Mm. Ça veut donc dire que le nombre, il y a une propriété vibratoire et il vient concentrer l'information et la transmutation. C'est-à-dire que quand je soulève une mémoire et qu'il y a une transmutation par un symbole, une phrase, un scénario, comme on disait tout à l'heure, hein, un leurre sur une croyance, eh bien pour cristalliser, pour renforcer, pour stabiliser la mémoire, corriger, en fait, la guidance me donne un nombre. Un nombre qui est, si tu veux, ça fait un petit peu comme un routage de nombre pour que la stabilité se fasse dans l'organe. Ça paraît fou. C'est pas toujours le cas. Il y a des mémoires qui sont plus lourdes, d'autres moins lourdes, plus fluides, etc. Et quand il y a un code, c'est que la mémoire était très Mm. cristallisée, très engrammée. Et le code, si tu veux, il vient stabiliser sur plein de plans, exactement comme un millefeuille. Et il vient donner une organisation cellulaire énergétique qui va stabiliser l'organe. Souvent dans les maladies, j'ai ça. Souvent dans les transformations vibratoires organiques, on me donne des codes qui C'est les viennent. mêmes chiffres qui peuvent revenir ou non, pas du tout? Non, jamais, il y a jamais. Tu vois, c'est un peu, ça me fait penser, tu vois, un peu au casino, tu sais, quand les nombres tournent comme ça. En fait, il y a des nombres qui tournent et à un moment donné, le nombre se stabilise et il est lu, alors il peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres. Il peut y avoir des espaces, il peut y avoir des espaces, tu vois, comme des séquences, un peu comme le morse, ça, c'est ce que je dis dans mon Mm. livre, des séquences plus longues où on me demande de respirer, puis de mettre le code, etc. Et c'est à Mm. chaque fois unique, en fait. Ouais, ouais, c'est super.
Selon toi, quelle est l'erreur ou les erreurs humaines principales que nous faisons qui abîment nos cellules et donc notre santé? Le manque d'amour. Ah oui, plus d'amour. Pour Le manque nous-mêmes, tu veux d'amour. dire aussi? Ouais, le manque d'amour. En fait, nous, on a le mot amour pour dire, pour traduire l'énergie, en fait. Et c'est un sentiment qui est à la fois plein, absolu et complexe pour nous terrestres. Et en fait, ce sentiment d'amour que nous incorporons quand nous sommes dans l'amour, alors que ce soit l'amour de la nature ou l'amour de toute chose, c'est un sentiment très puissant en nous, l'amour. Et en fait, c'est justement cette énergie qui descend. Tu vois, le neutrino en physique, eh bien moi, dans mon humain travail, on va dire, et ben c'est l'amour en fait. C'est la même vibration. C'est un taux vibratoire très très haut, qui est représenté par le code de guérison 888, tu vois, qui est la plénitude. Cette dimension totale, si tu veux, de l'énergie, qui quelque part nous rend meilleurs, nous fait du bien, nous expanse et nous rend meilleurs, nous éclaire aussi. Nous le traduisons par le mot amour. Ça veut donc dire que pour être en meilleure santé, pour être meilleur soi-même, pour être dans les meilleures dispositions à l'égard de soi et des autres, en fait, nous devrions développer plus ce sentiment d'amour. Et que ce sentiment d'amour, c'est ça qui manque le plus aux humains, parce qu'ils mettent l'amour sur la corporalité, sur la relation physique, hein, sur le sentiment amoureux, qui n'est pas de l'amour, mais un sentiment amoureux. Et bien, en fait, ce sentiment, il nous permet d'être bons et sages, en fait. Et en fait, d'aimer de manière surdimensionnée toute chose, et en même temps de manière inconditionnelle. Tu vois, c'est aimer ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire que je dois accepter tout ce qui m'arrive, c'est pas ça. C'est accepter au sens de dire, bah, c'est la puissance de la vie qui me fait vivre ça. Tu vois, dans l'amour, dans la relation, par exemple, de homme-femme, puisque nous sommes venus être voilà, liés par le cœur aussi, et par le corps, et par l'esprit, eh bien, c'est de donner le meilleur de soi-même à l'autre, hein, et d'accepter ce que l'autre est, tu vois. C'est-à-dire que bah, l'autre, il est comme il est, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas toujours facile, mais c'est la dimension d'amour qui permet de vivre ça le mieux possible, en tout cas. Tu vois, et de nous donner ces grandes vertus intérieures que nous appelons, nous, acceptation. Mais en Mm. fait, l'acceptation, c'est un peu faible. C'est l'amour de ce qui est. Et Ouais, si, ouais. si on développait ce sentiment, eh bien, on accepterait finalement ce qu'on vit. Tu vois, par exemple, je sais pas, de changer de travail, d'une séparation, de quelqu'un qui ne nous aime plus, de quelqu'un qui nous aime, de, Ouais. euh, de l'erreur humaine des uns et des autres, mais en même temps en acceptant que l'autre il soit dans ce chemin aussi. Parce qu'on ne peut pas être seul dans ce chemin, il faut être deux pour que ça fonctionne, tu vois. Mm. Et je pense qu'on fait pas confiance en la vie. Tu sais, je pense qu'il y a cette Oui, notion de bah, c'est nous qui sommes responsables de tout. Et c'est peut-être ça le problème. Peut-être que si effectivement on faisait confiance, on se sentait, je sais pas, accompagné, connecté, bah, ça oui, irait c'est mieux. ça. Ouais, ouais, C'est ça, complètement. l'idée, c'est aussi de parfois, je dirais, de redonner le pouvoir à la vie, tu vois. Souvent, on est dans, enfin, moi, j'ai pas ce sentiment, mais je le vois beaucoup, malheureusement. Les gens veulent contrôler leur vie. Tu vois, ils veulent contrôler la vie, ils veulent absolument que telle chose arrive à tel moment. Ils s'articulent, ils anticipent, ils prévoient tout d'avance. Et en fait, ils créent un empêchement à la vie de circuler. Alors que la vie, quelque part, elle nous fait faire des rencontres, elle nous fait voilà, vivre des situations, pas toujours positives, bien sûr, mais souvent positives aussi. Et que quelque part, il faudrait qu'on se laisse porter par ça. Mm. Ça ne veut pas dire d'être feignant et de ne rien faire, ça veut dire se laisser porter par les événements de la vie. Ça fonctionne super, c'est formidable. Ça ne fonctionne pas, eh bien on passe à autre chose. Voilà, et d'autres choses arriveront, justement. Et d'autres choses arrivent nécessairement parce que c'est la vie qui est comme ça en fait. Ouais, ouais. Tu vois, Mais c'est je pense comme... que c'est parce qu'encore une fois, c'est qu'on vit avec la peur. Tu vois, peut-être pas toi, mais mais Non, nous mais beaucoup. je pense qu'on n'a pas compris les lois universelles de la vie. Je dirais On ne plus les connaît pas. ça, tu vois. C'est-à-dire que quand on est petit à l'école, c'est pas ça qu'on nous apprend. Non. On nous apprend à nous battre pour faire quelque chose avec la vie et dans la vie. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie d'ailleurs, on nous dit souvent. Ouais. Qu'est-ce que Comme tu si vas tu faire? savais. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Alors qu'en fait, si on travaille à nos capacités, tu vois, à notre puissance, et puis aussi à nos faiblesses, c'est-à-dire qu'on peut les corriger, on a tous des talents, quoi. On a tous des choses qui nous animent. Et quelque part, on les laisse de côté. On va se battre pour faire tel métier, ou on va se battre pour faire tel autre métier. Moi, je dis toujours, quelque part, tous les jours, je deviens qui je dois devenir, en fait. Mais c'est jamais fini, en fait, l'expérience de la vie.
Peut-être qu'aujourd'hui, je suis ici avec toi. Peut-être que dans un an, je serai, je sais pas, au bout du monde, sur un bateau avec des tongs, tu vois. J'en sais rien, en fait. Tu vois, j'en Ouais, sais rien. Et on verra bien. Mais en tout cas, la préoccupation n'est pas là. Par contre, être ici, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et de faire le mieux possible ce qui est là à faire. Et de donner le meilleur. C'est ça la piste, en fait, je crois. ouais, ouais, complètement. Et alors, outre l'amour que finalement on doit développer hein, pour nous, pour les autres, pour je sais pas, l'univers, la vie, etc. Comment nous, dans notre quotidien, on peut aider nos cellules à être équilibrées et à mieux fonctionner? Alors, je pense qu'il faut s'écouter. Voilà, il faut essayer le plus possible de se dire que le corps, il est le relais de notre conscience. C'est pas le corps qui va pas et la tête va bien, c'est le corps et la tête qui vont ensemble, qui marchent ensemble. Ça veut donc dire que quand mon corps va pas bien ou quand je ne vais pas bien, c'est que ma conscience n'est pas à la bonne place. Donc c'est une invitation à se rencontrer, se dire qu'est-ce qu'il est en train de se passer en moi qui va pas, et surtout dans la réalité, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois m'inviter à vivre pour que les choses changent. C'est pas j'ai mal aux pieds, il faut que j'aille chez le médecin. Bien sûr qu'il faut le faire, mais quel est l'élément de ma vie qui fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vois, on le voit dans les accidents, on le voit dans les blocages, on le voit dans les limites du corps. Et que à cet endroit-là, eh bien, j'ai quelque chose que je dois comprendre et débloquer. En fait, c'est se mettre à l'écoute, comprendre pour s'aider à débloquer. Évidemment, se faisant accompagner, que ce soit par la médecine traditionnelle ou par la médecine holistique, mais c'est tout ça qui va concourir à ce qu'on aille mieux. Ouais. Tu vois. Et Mm. toujours de dire comment je peux purifier mes pensées. Puisque je sais que mes pensées sont connectées aux hormones. Et que je sais que mes hormones fonctionnent dans mon corps physique. Et qu'elles animent, elles donnent un carburant. Comme on met de l'essence dans sa voiture. Complètement. Ça veut donc dire que ben, qu'est-ce que je suis en train de me répéter? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que je rumine? Qu'est-ce que je n'arrête pas de blasphémer? Parce que tout ça, c'est du mauvais carburant. Et que je dois accompagner mon corps à aller mieux parce que la médecine du futur, ça c'est sûr, alors celle-ci évidemment traditionnelle évolue et c'est tant mieux, la médecine holistique évolue et très bien, mais la médecine de la conscience, c'est nous, avec nous-mêmes. Je suis l'acteur de ma vie et je suis, alors peut-être pas à 100%, parce qu'il y a évidemment des maladies génétiques et il y a des choses qui ne sont pas forcément corrigeables comme ça facilement, mais déjà si moi je suis en train de me dire que je prends en charge qui je suis et j'essaye moi-même qui je suis de faire quelque chose avec moi-même, eh bien je suis déjà l'acteur de ma santé et l'acteur de mon être intérieur. C'est déjà beaucoup ça. Ah oui, ouais, ouais, ça c'est un grand travail que l'on doit faire. Oui, c'est sûr. Ouais, super. Tu dis que nous arrivons avec un programme, que nous ne sommes pas seuls au monde et que nous sommes créateurs de notre propre vie. C'est quoi en fait ce programme? Comment ça se passe? Bah, on va ramener ça à l'idée d'un disque dur. On a un disque dur qui va rentrer dans le logiciel au moment où on arrive sur Terre. On a choisi une mission de vie. Alors quand je dis une mission de vie, c'est pas qu'il y en a qu'une. Souvent les gens disent c'est quoi ma mission de vie? En fait Ouais. non. Nous avons le un parce que nous avons un corps, évidemment un esprit, mais en fait nous avons plein de talents. Nous sommes venus vivre plein d'expériences. Nous ne sommes pas venus vivre qu'une expérience. Donc déjà, ça facilite parce que toujours les gens ont peur de se tromper de chemin. Tu sais, en disant, bah oui, mais si je ne suis pas sur le bon chemin, bah, c'est fichu, quoi. En fait, pas du tout. Le chemin mène aux multiples talents qui sont les nôtres. Ça veut donc dire que ce programme, il est fait d'opportunités. Il est fait en même temps de difficultés. C'est pas, oui, mais moi je veux connaître les difficultés pour aller dans les programmes. Non, ça ne marche pas. Tous les programmes sont liés de la dualité, c'est-à-dire du plus et du moins. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de plus et de moins, il ne peut pas y avoir d'énergie. On imagine une pile. Mm, C'est complètement. c'est tout. Donc ça veut dire que déjà, il faut se rassurer que tout ce qu'on vit, il y a forcément du positif et du négatif. Et que fait quelque part cette dimension, quand on l'a comprise et quand on l'admet, alors ça veut dire qu'on est co-créateur de sa réalité. Ceux qui ne veulent pas être sur ce chemin ou qui résistent à cette réalité, quelque part, ils ne vont rien faire. Ils vont s'occulter de leur propre programme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vivre leur propre programme. Ils vont se bloquer énergétiquement et ils ne vont pas profiter de cette expérience terrestre. Donc, véritablement, l'idée, c'est de dire, je suis arrivé, la vie va m'offrir mon programme, la vie va me montrer mon programme, mon chemin de vie. Moi, vraiment, j'ai eu cette expérience-là. Tu vois, je viens encore pas d'une éducation religieuse. J'étais pas faite pour faire ce métier. Mais quelque part, la vie, c'est comme si elle t'a mené, elle t'a guidé, et puis tu dis, OK, à la vie, quoi. Et en disant, OK, à la vie, tu découvres ton chemin. Tu découvres l'expérience de la vie, en fait.
Et tu découvres qu'est-ce que tu es en train de vivre. Et finalement, tu découvres que tu as des talents, que tu as des capacités, parce que tu expérimentes, tu apprends, bien sûr, des fois c'est pas simple, mais tu apprends, tu découvres quelque part. Ça veut dire que si je vis ça tous les jours, et que chacun vit ça, ça veut dire que c'était déjà programmé, puisque je le vis, que je l'expérimente, dans les plus et les moins, et que je me laisse porter par cet élément qu'est la vie, par l'énergie qui m'aimante à la vie, ben c'est ça le programme en fait. Ouais. Ah, c'est passionnant. Tu vois? Mm. Et si j'ai des résistances, eh bien, ça fait partie du programme. Donc, je vis mes résistances. Je les franchis, je les dépasse. Parce que on ne peut pas être là où on est si c'était pas prévu. C'est ça qui est incroyable. Ouais, ouais, ouais. L'ego, on parlait finalement, c'est un peu ça, hein, tous les Mais blocages, c'est ça. c'est notre ego. Comment on peut le maîtriser dans ces cas-là? C'est justement prendre conscience. Alors déjà, c'est quoi l'ego? C'est la résistance à notre partie divine. Ça, c'est très important. L'ego, c'est pas simplement je me mets en avant comme on aurait tendance à le croire. Tu vois, on dit celui-là, il a de l'ego, etc. En fait, l'ego, c'est que la personne n'a pas trouvé sa puissance véritable, originelle. Donc, elle joue un personnage. L'ego, c'est une invention. C'est quelqu'un qui se raconte une histoire, qui se fabrique un personnage et qui se fabrique un visuel. C'est ça l'ego. Et qui a besoin de cette croyance-là pour exister. Alors que la vraie nature, notre essence profonde, elle a tout. Elle a déjà sa puissance intérieure, elle a son savoir-faire, elle a ses outils et elle a son enveloppe, qui est le corps physique. Et c'est avec ça que nous devons aller chercher notre vérité. Donc l'ego, qu'est-ce qu'il fait? L'ego, à chaque fois que tu vas être dans cette situation puissante de ta création véritable, de ton essence profonde, l'ego, il va dire non, non, tu n'y arriveras pas. Tu te racontes des histoires. C'est pas vrai ce que tu dis. Pour qui tu te prends? Mais tu t'es vu. Tu vois, toutes ces Ouais. choses sont les fréquences qui viennent dissoudre la partie divine. Et c'est justement à cet endroit-là qu'il faut faire taire l'ego. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là où il y a vraiment ce que j'appelle un hiatus. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce discours ou tu prends l'autre. Et c'est un vrai choix stratégique. C'est comme s'il y avait deux moi qui s'opposent. Complètement, ouais. Tu as le Voilà. choix. Et là, tu as le choix. Soit tu nourris l'ego, même l'ego de l'infériorité, attention, hein, c'est-à-dire l'ego de la soumission, de la neutralisation. C'est-à-dire que ta conscience, là, elle va décider de lui donner raison. Ou ta conscience, elle va dire, tais-toi, c'est là que je veux aller. Ouais. Je suis nulle, ok, tu as peut-être raison, mais je veux tenter l'expérience de ne pas l'être. Tu vois, c'est vraiment switcher, défocaliser sur ce langage intuitif de l'ego, qui est toujours sur le cerveau gauche, pour aller s'inviter à l'expérience. Et je dirais presque que pour éteindre l'ego, il faut accepter l'échec. Tu vois, Mm. il faut accepter l'idée de l'échec. Ne pas le voir comme un échec, mais justement, peut-être, mais une Ouais, redirection. mais ça, c'est après. C'est-à-dire, tu vois, l'ego, quand il dit, ben, tu es nul, tu n'y arriveras pas, par exemple, ben, se dire, ok, peut-être que tu as raison, mais moi, je vais tenter l'expérience. Et puis, je suis prêt ou prête à, eh bien, à me planter. Je suis prête à faire l'expérience. C'est difficile, mais j'y vais. Et là, tu vois, c'est un vrai concours extraordinaire de la conscience. Et Mm. à mesure de cet entraînement, parce que le cerveau, Léna, c'est un entraînement psychique, à mesure que tu fais ça régulièrement et que tu donnes la puissance à cette vertu qui t'anime, ben l'ego, à mesure, il va s'éteindre. Parce qu'il aura plus peur de l'échec, il aura plus peur d'être nul, comme il aura plus peur du succès. Il va jouer la carte de son inventivité intérieure. Il va jouer quelque part avec son carburant propre, sa propre essence, son chemin de vie et son programme. J'adore, c'est exactement ça. Je suis en train de travailler beaucoup dessus, bah, ça fait des années, mais tu sais, il y a beaucoup de choses à déprogrammer, hein, pour le coup. Mais c'est exactement ça. À the end of the day, tu as un choix. Et est-ce que quel choix tu vas faire et qu'est-ce que tu vas écouter? Est-ce que c'est ton mental apeuré ou est-ce que c'est finalement cette idée qui paraît fluide et en alignement? Et je trouve que Ben c'est oui, super ben beau. oui. Mais en même temps, tu vois, toi qui est podcast là en face de moi, et en fait, toi, tu as été cantatrice déjà dans une autre vie. Donc, c'est pas étonnant que tu fasses ce métier. C'est ça qui est incroyable. Alors c'est assez marrant que tu me dises ça, parce qu'en fait, une autre médium m'a dit la même chose, que j'ai... What the fuck? Et J'adore. donc la peur de cette dimension, on va dire, du mot et de la voix,
pourquoi dans cette vie tu n'es pas cantatrice, si tu permets que je te le dise ou pas. Oui, bien sûr, oui, j'ai pas de. Parce que il y a eu à un moment donné un problème de gorge dans une autre vie, enfin dans cette vie-là, où tu as perdu la voix. C'est-à-dire que, un peu comme un chanteur, tu vois, qui à un moment donné, à force de chanter, a une problématique laryngée, tu vois, et perd sa voix et perd évidemment bah, tout son talent, etc., avec une profonde tristesse. Donc tu t'es dit, plus jamais ça, plus jamais je ne chanterai, tu vois. Et donc, bah, c'est ce que tu fais dans cette vie, tu parles et c'est tout juste parfait. Non, c'est assez marrant d'ailleurs. Pour le coup, je n'ai pas du tout de talent pour chanter. Enfin, je dirais que c'est très très classique. Oui. Et c'est une énorme. Je ressens une énorme frustration, en tout cas blessure, de ne pas être capable de chanter parce que pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Tu vois, c'est Ouais. intéressant. Et pourquoi? Ben, parce que cette dualité, elle est en rapport en conscience avec le programme karmique, c'est-à-dire le chant, qui est évidemment quelque chose d'extraordinaire, avec une grande frustration puisque la fin de vie n'a pas pu se faire correctement à cause de voilà, cette gorge infirme. Et dans cette vie, la parole est remplacée, mais la parole, elle est là, c'est-à-dire le capital, il est là, mais avec cette frustration karmique, tu vois, derrière. Donc l'idée, ce sera qu'on soulève cette mémoire pour Tout que tu à puisses fait. pleinement être libre de cette gorge. Oh oui. Non, mais tu vois, t'as vu ce son de voix, il est incroyable. On me le dit souvent. Non, je rigole. Par contre, mon rire, il va fort. À chaque fois, je suis obligée de. Tu sais, je suis obligée de baisser dans mon montage parce que ça rigole fort. Bon, bref. Oui, mais c'est normal parce que karmiquement, il y a cette puissance vocale, tu vois, c'est ça qui est Ouais. incroyable. Ouais. Mais c'était rigolo. J'aime bien cette petite aparté. Est-ce que tu peux, avant qu'on finisse, hein, j'ai bientôt fini, est-ce que tu peux nous citer deux, je sais pas, deux résultats pour toi qui ont été vraiment spectaculaires des clients avec Oh qui il y a là eu. là, il y en a plein, je saurais même pas Ah bah tant mieux. je saurais pas te dire. Alors c'est vrai que j'ai choisi dans mon livre un exemple qui m'avait beaucoup touchée de cette jeune femme qui avait été manger à dans un restaurant, et puis le restaurateur lui avait fait un petit peu voilà, un petit peu le gringue, on va dire, et il lui avait touché son pied pour la masser, tu vois, parce qu'il faisait un peu de massage et tout ça. Et en fait, elle est sortie, elle a fait une chute. Et elle a eu de ce qu'on appelle une algodystrophie avec Ah une oui. entorse assez sévère. Mm. Et en fait, son pied était terriblement immobilisé avec une convalescence qui était quasiment impossible. Mais ça a duré plusieurs années, hein. Il est arrivé complètement dépressif avec ce pied, évidemment à 30 ans, tu vois, avec une chaussure un peu, voilà, une chaussure orthopédique presque, tu vois, qui soutenait cette jambe. Et elle me disait, voilà, il n'y a pas de solution, ça guérit pas. Et là, on avait dans ce pied la mémoire karmique de cet homme qui, dans le passé qui n'existait plus, mais qui existait à la connexion du pied. La conscience, elle s'est souvenue parce que quand le gars, il a touché avec ses mains Ah oui, ce ouais. pied, la mémoire, elle a connecté, tu vois, et elle a emporté la conscience, le pied s'est bloqué. Et en fait, eh bien, j'ai soulevé cette mémoire, tu vois, de cette tragédie, parce que cet homme, voilà, il tirait les femmes par les pieds, enfin, il leur faisait des souffrances, etc. On est au Oula. Moyen-Âge, hein, tu vois. Donc, dans cette vie, évidemment, c'était un gentleman, mais sa mémoire, elle n'était pas tout autant. Et en fait, eh bien, on a soulevé la mémoire et la fois d'après, elle est venue et c'était terminé. Mais absolument terminé. Mais des choses comme ça, il y en a eu plein. Des gens qui ne peuvent pas bouger et qui tout d'un coup bougent, dansent, chantent, tu vois, font des choses assez incroyables. Et puis, il y a aussi des maladies qui sont fortement soutenues par ce travail. Alors, bien Hmm. sûr, il y a d'autres techniques qui font ça très bien, mais la mémoire cellulaire a de vrais résultats sur des pathologies voilà, qui sont récurrentes et malheureusement très graves. Quel beau métier quand même. T'as du sens dans la vie, hein. Je sais pas si c'est un métier en fait, ou c'est plutôt voilà, Une vocation. ouais, une mission, une vocation. Mais encore une fois, elle est très étrange cette vocation parce qu'elle n'a pas été souhaitée par moi. Et vraiment, Ouais. je n'ai pas l'âme d'une sauveuse, vraiment. Je me sens pas du tout être sauveuse. Par contre, je crois que le fait de ne pas être sauveuse, si tu veux, ça amène une espèce de vérité, tu vois, de la reliance et de connexion et c'est vrai que c'est assez waouh, quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu te soignes toi avec cette technique? Alors, c'est pas toujours évident, d'abord parce que je suis un peu flemmarde, j'avouerai. Et puis j'ai ce truc, j'ai un peu du mal à demander, tu vois, de l'aide à là-haut. Souvent on me dit, mais pourquoi tu demandes pas de l'aide? Et c'est vrai que j'ai peut-être un peu de pudeur, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose que je ne demande pas vraiment pour moi, tu vois, même sur ma vie en général. Comme si il y avait un espèce de voilà, de devoir, de sororité un peu, tu vois, de respect aussi de la chose. Par contre, je rentre facilement en moi, oui, tu vois, pour avoir les lectures.
Et la guidance voilà, je me sens évidemment être aidée par des accompagnements au-dessus, mais je n'en abuse pas, tu vois, j'ai pas cette sensation voilà, de me sentir omnipotente et du coup de chercher à être absolument parfaite. J'ai comme tout le monde des colères parfois, tu vois, des choses qui me... Mais en même temps, je me dis que ça me rend humaine, tu vois aussi. Bah, c'est ça, en fait, des fois, on a l'impression que, tu sais, quand tu es dans la spiritualité, il faut être un gourou et trop connecté là-haut. Mais non, on est là aussi pour complètement expérimenter ce qui se passe, boire un petit peu de pinard et s'engueuler avec son copain. Enfin, je veux dire, au bout d'un Voilà, moment. alors je te rassure, je fais tout ça avec beaucoup de facilité. Donc, non, et puis je suis une femme incarnée, moi. Je ne suis pas venue être une éthérée. Par contre, la reliance m'a dit, tu es lumière-matière. Et j'aime la matière, j'aime la vie terrestre, l'humain, la rencontre, la fraternité. Et étrangement, hein, même si au risque de choquer, voilà, je mange de tout. Je n'ai pas de discipline spirituelle, je n'ai pas de discipline corporelle, je n'ai pas de discipline relationnelle. Je suis dans le vivant. Voilà, je suis dans le vivant. Et en même temps, normalement, c'est ma dernière vie sur Terre, normalement. En fait, elle me permet, si tu veux, de rencontrer, parce que je ne sais pas, j'ai dû faire 5000, 6000, 7000 peut-être soins depuis que je fais ça, de connaître l'humain dans toutes ses particularités et dans toute sa conscience. Et en fait, en vivant moi-même toutes les particularités de l'humanité, que ce soit dans mes tourments de femme, que ce soit dans ma réalité matière, en fait, c'est comme si je connais l'humanité, j'apprends à la connaître, j'apprends à la traverser, parce que normalement, si tout va bien, hein, Léna, mais c'est pas sûr, hein, si je fais bien mon job, normalement je reviens pas, je serai guide pour un terrestre, pour des Oh, terrestres. Mais pour ça, il faut que j'expérimente terrestrement, tu vois, la conscience dans son infinie subtilité. Et je crois vraiment être quelqu'un qui connaît bien l'humain dans sa subtile conscience, sur plein de plans. ouais, oui, j'imagine qu'avec ces 24 ans de carrière, un Voilà. petit stage, wouh, Mais en même temps, je corsé. suis très humaine Ouais. là, tu vois, et j'ai zéro discipline. C'est peut-être ça qui fait tout le charme, justement, et qui fait que tu es la bonne candidate pour travailler avec tes mémoires cellulaires, tu Je vois. pense, ouais, je pense vraiment, vraiment. Ouais. Dernière question, donc tout a une conscience. Comment se sentir plus connecté auprès de tout, que ce soit nos cellules, nos organes, les individus autour de nous, la nature, la société? Alors, il faut travailler, je dirais, chaque matin à une forme de reconnaissance. Tu vois, c'est comme si on devait chaque jour s'entraîner et s'éduquer à se dire je suis vivant ou je suis vivante. Je suis vivante, je suis en lien avec les autres, je suis en lien avec moi-même. Tout ce que je vis a une responsabilité. Tout ce que je pense, j'en suis responsable. Tout ce que je crée dans la vie, je fais partie de mes programmes pour donner quelque part une autre dimension à la vie. Tu vois, donner une autre dimension à la vie et quelque part s'inclure dans la vie avec une vraie responsabilité. C'est pas je traverse la vie tête baissée et puis je me mets des contraintes et puis les contraintes de la vie m'obsèdent, etc. Non, c'est sortir de ce paradigme. Hmm, Reprendre, tu vois, la puissance de dire, bah, ce que je fais ici, quand je suis avec, je sais pas, mes amis, etc., les uns les autres, je suis pleinement là. Je suis pleinement dans la sagesse, dans l'amour, dans la vraie compassion, dans l'écoute. Je prends du temps pour écouter, pour être sensible à tout ce qui se passe. Tu vois, c'est ça qui, quelque part, donne du sens à la vie, finalement. bien sûr. Ouais. On C'est se ça, être sent vivant connecté. à ce moment-là. C'est ça, on se sent Ouais. vivant. Et de s'entraîner à ça, tous les jours. Complètement. Ouais, moi j'ai 35 ans et je pense que j'ai passé au moins 33 ans de ma vie à être complètement endormie et pas vivante en fin de compte, en survie. Et effectivement, maintenant je découvre ce que c'est que l'ancrage dans le moment présent et ça y est, cette année, j'ai enfin intégré ce que c'était. Ça a mis du temps, Et donc puis, c'était un et puis, travail, ouais. et puis le corps, c'est-à-dire que, et dire, c'est mon corps qui me permet tout ça. Ouais, C'est mon corps qui est l'allié de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'ai envie. Tiens, il peut bouger, il peut faire plus, il a envie de faire moins, il a envie tu vois, de se surpasser, il a envie je sais pas, peut-être de se faire des challenges, il a envie. Et, ouais. et, et, et revenir à cette puissance du corps pour d'abord montrer aux autres aussi, parce que c'est bien aussi de témoigner de ça, pour que les autres s'invitent à la même chose et qu'on est tous ensemble réunis dans la même logique et que du coup c'est aussi presque un moment de s'aimer cette chose-là, tu Mm. vois, de se Moi je retrouver, parle tout le temps à mon corps, d'ailleurs. Tout le tu vois, temps, j'envoie de l'amour tous les jours, mais plusieurs fois par jour, c'est c'est-à-dire ça. tout le temps. Et en C'est... faisant ça, on dit aux autres, bah, faites la même chose, tu vois. Et Ouais, ça il crée faut les inspirer. cette communauté inspirante en fait. Ouais. Françoise,
Où est-ce qu'on peut te trouver, ou te contacter, ou te lire? Alors, me lire, j'ai ce modeste livre qui est sorti aux éditions Très Daniel, qui raconte un peu ce que c'est la mémoire cellulaire. Donc voilà, ça s'appelle Mémoire cellulaire, les clés de votre réalité intérieure. Bon, il est dans les librairies, Usuel, Fnac, librairies de quartier, Amazon aussi. Belle couverture d'ailleurs, moi et mon chéri, ça nous apaise. On l'a laissé dans le salon parce que la couleur C'est m'apaise. Des fois, l'ADN, c'est l'ADN. Ouais. ADN. Et puis après, en séance, c'est un peu compliqué, puisque voilà, c'est un peu complet. Mais par contre, voilà, le planning va s'ouvrir sur 2024, puisque jusqu'en mars 2024, c'est complet. Mais il y a aussi les séances à distance que je fais. Voilà. Et puis, j'invite tous ceux qui veulent tester de faire une sonofréquence. Et là, une sonofréquence, ils sont dans leur canapé, c'est sur mon site. Ils choisissent là où ils ont mal, quel karma ils veulent nettoyer, et ils font une séance d'1h30, 2 heures avec moi, qui est en replay. Ils peuvent la réécouter. Ça coûte 28 €, c'est pas cher du tout, et c'est un vrai soin énergétique de guérison. Donc voilà, c'est vraiment un test pour connecter cette mémoire cellulaire. Eh bien, c'est de faire déjà ça. Et il y a des gens qui ont vraiment évolué, bougé, des améliorations physiques et psychologiques, émotionnelles. Donc je crois que c'est aussi ça, le langage. C'est-à-dire, sans faire de trop grandes dépenses, on peut aussi accéder à des choses qui sont de ce niveau de conscience et de cette connexion à la source pour entendre ce qui se dit aussi. Ah, c'est génial. Merci beaucoup Françoise. Un Merci grand à toi. merci. C'était Merci super. Léna.